Tu veux que je te décrive son tatouage spécial en forme de rose et que je te dise où il se trouve exactement? Ou tu préfères que j'imite la façon dont elle crie « oh ouais, oh ouais » quand elle jouit? Si les regards pouvaient tuer, je serais morte depuis longtemps à ce moment-là. Il était certain que non seulement j'avais vu sa belle et sexy femme de 21 ans nue, mais que je l'avais aussi fait jouir. Je n'ai jamais vu une fille s'exciter autant rien qu'en lui tripotant les tétons, ai-je ajouté en lui renvoyant la balle. Et, aveugle, elle aime sucer. Menteur, me lance-t-il. Linda n'aime pas ça, pas pour toi, mon beau. J'aimais bien le taquiner. Mais je l'ai convaincu que c'était très amusant. Elle aime vraiment ça. Tu aurais dû passer plus de temps à expérimenter avec elle au lieu d'en faire ma femme. Je m'en vais, a-t-il crié avec colère, repoussant la main de Debbie. Je vais montrer à ma foutue femme ce que... Attends, Mickey, l'ai-je appelé en sortant une clé de ma poche. Si tu n'as pas cette clé, tu ne pourras pas entrer dans la maison. J'ai ma clé, espèce d'idiot, s'est-il écrié, dépité. Pas comme celle que tu n'as pas, l'ai-je informé. Nous avons fait changer les serrures de ta maison. Mickey se sentit visiblement fléchir. Bon, j'y vais, leur dis-je avec joie en me levant pour la première fois. Si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Et tes affaires, Charlie? Debbie s'est écriée, alors que les premières larmes commençaient à rouler sur ses joues. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça, ma chérie. Oh, mais je peux, ma chère, lui ai-je dit. Et tout ce que je veux de cette maison est soit déjà chez Linda, soit près dans ma voiture. Cela te laissera peut-être un peu plus d'espace pour t'agrandir, chérie. Debbie s'est empressée de regarder la pièce dans laquelle nous nous trouvions et, pour la première fois, elle a remarqué que certaines de mes affaires avaient disparu. Elle a éclaté en sanglots et a essayé de se précipiter dans mes bras, mais je l'ai retenue et lui ai dit calmement qu'elle pouvait garder la maison et la voiture et que mon avocat la contacterait pour le reste. « Mais comment vais-je vivre, Charlie ?» sanglote-t-elle piteusement. « Tu as ton travail à temps partiel, Debbie, » lui ai-je rappelé, « et peut-être que Mickey te soutiendra, même si ce ne sera pas facile puisque le père de Linda le licencie demain matin. » En me dirigeant vers la porte d'entrée, je les ai regardés à nouveau, notant la différence entre leur air découragé et la confiance qu'ils avaient une demi-heure plus tôt. « Au revoir, Mickey, » l'ai-je appelé en quittant la maison. C'était un plaisir de te rencontrer. Au revoir, Debbie. Merci pour tout et ravi de t'avoir rencontré. 3-0, fin de la partie. Je n'ai pas regardé en arrière en fermant la porte derrière moi, mais alors que je marchais sur le chemin de ma voiture, je pouvais les entendre tous les deux crier et hurler l'un contre l'autre. Je savais que cela me coûterait une centaine de milliers de dollars pour me débarrasser de Debbie, mais ce n'était pas la première fois qu'elle m'était infidèle, et mes sentiments pour elle s'étaient éteints. En outre, échanger une voiture de 36 ans, bien qu'encore en bon état, plus 100 000 dollars pour un modèle de 21 ans, peu kilométré, en parfait état, me paraissait une bonne affaire. Le fait qu'elle soit une bête de sexe, qu'elle semble amoureuse de moi, et que son père soit multimillionnaire n'y est pas étranger. Quelle rigolade! Cher auditeur, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela vous sera d'une grande aide. Bonjour à tous, bienvenue sur la fascinante chaîne confessionnelle. Chérie, il faut qu'on parle. Combien d'hommes ont entendu ces mots? Je me demande combien de mariages et de rêves ont été brisés. Bien sûr, Debbie, tout ce que tu veux, répondis-je distraitement à ma femme depuis 14 ans, qui venait d'entrer dans notre maison. Et qui est ce jeune homme qui t'accompagne? Eh bien, Charlie, commença-t-elle, avec un peu d'hésitation dans la voix. C'est Michael, et c'est de lui que je veux te parler. De là où j'étais assis, je les ai regardés tous les deux, observant ma belle femme de 36 ans et l'homme plutôt beau qui l'accompagnait, qui ne devait pas avoir plus de 23 ans. Il n'avait pas l'air bien et n'avait pas de charme particulier, n'est-ce pas? Debbie avait une expression très sérieuse, tandis que ce Michael souriait, ou aurait-on dit qu'il avait un sourire en coin? Cela n'a pas vraiment d'importance, mais il avait l'air plutôt content de lui. Peut-être avait-il raison de l'être. « Et Michael alors ?» demanda Debbie. Debbie déglutit, et tousse pour cacher sa nervosité. « Charlie, tu devrais savoir que le sexe entre nous ne se passe pas très bien ces derniers temps.
Je ne sais pas comment tu peux dire ça, Debbie, lui ai-je demandé. Allez, Charlie, chérie, a-t-elle poursuivi. Tu sais aussi bien que moi que nos relations sexuelles n'ont pas été très excitantes ces derniers temps. Pas très excitant? Ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux dire par pas très excitant? Je veux dire, chérie, que tu ne m'as peut-être pas donné tout ce dont j'avais besoin. Comment le sais-tu, Debbie? Demandai-je, puisque tu n'as pas daigné faire l'amour avec moi au cours des 6 dernières semaines. Je ne vois pas comment tu peux dire qu'ils n'ont pas été très bons. Ma femme a au moins eu la décence d'avoir l'air un peu mal à l'aise et a cherché le soutien moral de Michael. Écoute, Charlie, interrompit Michael, ce que Debbie essaie de dire, c'est que je ne te connais pas, jeune homme, et tu ne me connais pas non plus. Si tu veux me parler, ne m'appelle pas Charlie. C'est Monsieur Martin pour toi. Michael resta planté là, furieux, son visage prenant une teinte rouge intéressante. Il savait que j'avais pris le dessus sur lui. C'était donc un 0 pointé pour moi. Cependant, j'avais une bonne idée de ce qui allait se passer et le score ne resterait pas longtemps inchangé. Michael est intervenu avant que ma femme ou son petit ami ne fassent quelque chose qu'il pourrait regretter. Je ne veux pas dire que je ne t'aime plus ou quoi que ce soit d'autre. Je pense le monde de toi, et je ne pourrais pas imaginer la vie sans toi. Alors tu n'es pas en train de me dire que tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, Debbie? Non, bien sûr que non, confirme-t-elle. Enfin, pas exactement. Elle m'a regardé d'un air implorant, espérant que je comprenne. Et je lui ai fait signe de continuer. Je ne veux rien changer entre nous, ma chérie. Je suis toujours amoureux de toi, comme je l'étais lorsque nous nous sommes mariés. C'est juste que, spirituellement, j'ai l'impression de m'être développé un peu plus que toi, Charlie, et j'ai besoin d'un peu d'espace pour me retrouver. Elle marqua une nouvelle pause, me sourit, espérant que je la suivrais. Je suppose que par me retrouver, Debbie, je veux dire être libre de voir Mickey ici. Michael s'est irrité quand je l'ai appelé Mickey, mais il s'est retenu, réalisant que je le provoquais. Ne sois pas grossier, chérie, me gronde Debbie. Cela ne convient pas à un homme comme toi. Je pensais que tu comprendrais mieux mes besoins. Alors, comment appellerais-tu cela, Debbie? Eh bien, plutôt une relation significative, a-t-elle expliqué. Une expansion essentielle de mon être, comme une relation avec lui, et une trahison avec moi. Une sorte d'expansion, tu veux dire? Debbie grimace et soupire profondément, me regardant comme si j'étais un enfant difficile en train de piquer une crise. Charlie, tu ne me facilites pas les choses, tu sais? Je suis désolé, chérie, ai-je marmonné. Je ne voudrais pas te compliquer la vie pendant que tu te découvres. Pas de problème, Charlie, a-t-il gracieusement accepté mes excuses. Mais tu ne m'as toujours pas dit ce que tu veux, Debbie, ai-je fait remarquer, ce qui l'a fait tressaillir un peu. Je pense que tu sais ce que je veux, Charlie, dit-elle clairement. Il y a eu quelques chuchotements entre les deux, montrant clairement que la conversation ne se déroulait pas comme il l'espérait. Finalement, Mickey a fait signe à Debbie de continuer, ne voulant manifestement pas s'adresser à moi en tant que « Monsieur Martin ». Ce à quoi nous avons pensé, Charlie, commença-t-elle, c'est que toi et moi continuions à être heureux comme avant, mais que je sois libre de sortir avec Michael 2 ou 3 fois par semaine. Tu ne verrais presque pas la différence, ma chérie. Je t'assure. Et tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux, n'est-ce pas, Debbie? Eh bien, oui, je le pense, chérie, poursuit-elle. Michael et moi avons tout prévu, et peut-être que certains soirs, je ne serai pas là. Mais je reviendrai toujours pour prendre le petit déjeuner avec toi. C'était intéressant, car c'était toujours moi qui préparais le petit déjeuner de toute façon. Ce n'est pas comme s'il était occupé, n'est-ce pas? Et alors, pourrais-tu te retrouver, Debbie? Eh bien, oui, j'y arriverai, acquiesce ma femme avec l'aide de Michael. Et bien sûr la tienne aussi, Charlie. Je suis sûr que je pourrais alors élargir mes horizons, comme je l'ai toujours voulu. Quelle connerie, répondis-je en hochant la tête pour signifier que je pensais avoir bien compris la proposition. Alors, nous continuons comme nous l'avons fait ces 6 dernières semaines. Je n'ai pas de relation sexuelle avec toi, tandis que le petit Mickey, qui est piquant, te voit plusieurs fois par semaine. Debbie parut un peu déconfite, tandis que son amant serrait et desserrait son poing avec colère. « S'il te plaît, Charlie, arrête de faire le difficile », plaide Debbie en écartant les bras et en s'avançant vers moi. « Bien sûr, ça ne se passera pas comme ça, chérie.
Je suis désolé de t'avoir négligé ces derniers temps, mais je te promets de me rattraper. J'ai tendu la main pour l'arrêter. J'ai regardé l'autre homme et j'ai demandé « Tu es d'accord, Mickey? Tu es d'accord pour que ta copine me pardonne de temps en temps ?» Il m'a alors souri bêtement, sûr de m'avoir. « Peu importe, mec, baise Debbie autant que tu veux, en ce qui me concerne, mais elle n'y prendra jamais autant de plaisir qu'avec moi. » Debbie a au moins commencé à protester, à lui dire de se taire, mais il avait déjà sorti sa bite et a continué. « Avec ta petite bite, elle ne te sentira probablement plus jamais en elle après avoir été avec un vrai homme comme moi. » « C'est ce que tu penses aussi, Debbie ?» j'ai demandé. « Que celle de Mickey est beaucoup plus grosse que la mienne et qu'elle sait mieux s'en servir que moi. » « Non, Charlie, je te jure que je ne lui ai jamais dit ça. C'est lui qui l'invente, cet idiot. Il n'est pas mieux que toi au lit, peut-être un peu plus brutal, mais juste différent, c'est tout. » Je les ai laissés quelques instants avant de leur asséner mon commentaire suivant. « C'est à peu près ce que Linda a dit. Comment ça s'est passé ?» Ma déclaration les a rapprochés un peu plus de l'incompréhension. Debbie sursauta de surprise, tandis que Mickey s'élança vers l'avant, levant son poing vers moi. « Laisse Linda en dehors de ça, espèce de salaud !» me cria-t-il avec colère. « Je suis désolé, Mickey, mais ta femme Linda est déjà impliquée, » lui répondis-je en riant, alors qu'il s'approchait de moi d'un air menaçant, le poing levé. Debbie l'a attrapé et l'a fait reculer. « Ne fais pas ça, Michael, l'a-t-elle imploré. « Je vais tuer ce salaud, a-t-il répondu bruyamment. « Un vieux con comme lui, dit Michael en le serrant contre lui. Crois-moi, tu n'as aucune chance si tu le frappes, tu le regretteras. » Il avait raison, bien sûr. J'avais peut-être 15 ans de plus que lui, et il s'entraînait peut-être dans une salle de sport, mais j'avais travaillé dur pour diriger ma propre entreprise de construction. Et au fil des ans, j'avais appris à me défendre contre certains des hommes les plus durs du secteur. Il recula d'un pas, réfléchissant à 2 fois. « C'est dommage. Peu importe, une autre occasion se présenterait peut-être. »« Pourquoi impliques-tu la femme de Michael dans cette affaire, ma charmante épouse Debbie ?» demanda-t-il finalement. « Il n'y a pas besoin de l'impliquer. »« Pas moi, » lui ai-je dit. « C'est elle qui m'a contacté il y a 1 mois pour me dire ce qui se passait entre vous deux. » Si Debbie avait l'air surprise, Mickey avait l'air abasourdi. Il n'en avait pas la moindre idée. Il n'en avait pas la moindre idée. Mon Dieu, ça commence à faire du bien. Il y a eu un moment de stagnation. Nous nous sommes tous regardés, chacun attendant que quelqu'un d'autre dise quelque chose. Une fois de plus, c'est Debbie qui rompt le silence. « Alors la réponse est oui, » me suis-je réjoui de lui dire. Cela a commencé comme une vendetta entre nous deux il y a environ 4 semaines, mais j'ai le plaisir de te dire que c'est devenu beaucoup plus. « Sale menteur », s'insurge Mickey. « Ma femme ne coucherait avec personne d'autre que moi, et surtout pas avec un vieux salaud comme toi. » Levant les sourcils, j'ai jeté un coup d'œil à Debbie, qui avait l'air un peu énervée. Debbie et moi avions à peu près le même âge, alors qu'est-ce que son commentaire disait d'elle? « Sa vieille vache? Tu veux des preuves, Mickey ?» Je le taquine.